Bonjour Mathilde. Bonjour. Tu peux nous dire un peu quel est ton rôle? Tu es élue, alors dis-nous un peu ce que tu fais. Je suis Mathilde Roussel, donc je suis élue à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Je suis vice-présidente en charge du projet alimentaire de territoire. Voilà. Et au titre de quelle ville tu es De La Rochelle. Je suis élue de La Rochelle et du coup, sur la ville de La Rochelle, je suis déléguée à la restauration scolaire, ce qui a du sens par rapport à un projet alimentaire de territoire. Comment as-tu connu Plantin Jardin? Alors, déjà, vous êtes au sein d'un réseau d'associations qui est assez important et on a beaucoup de chance sur notre territoire. Et du coup, c'est un peu dans ces événements-là qu'on a été amené à se croiser. La première fois, c'était aux 48 heures de l'agriculture. Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Juste pour préciser. Oui. En tout cas, que nous, on s'est rencontrés. Voilà. Quel est ton rapport avec les jardins partagés et la permaculture? Alors, avec les jardins partagés, pour moi, ça fait partie des éléments qui vont aider surtout sur le volet pédagogique en fait, du projet alimentaire de territoire. Pour replacer un peu les choses, le projet alimentaire de territoire, en fait, ça parle de tout ce qui se passe en fait, entre le champ et l'assiette. Donc, entre le champ et l'assiette, il y a beaucoup de choses. Il y a la récolte, il y a la production, le transport éventuellement, la consommation, etc. En fait, les jardins partagés, ça va être des éléments qui vont avoir un impact très fort sur la pédagogie, sur l'importance de comment les choses sont cultivées et l'importance de ce qu'on met dans son assiette, en fait, et du respect du vivant, de la terre, comment on cultive les choses, et à quoi ça ressemble quand ça sort de terre, et du coup après comment on le cuisine, et du coup après comment on le mange. Et tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans cette chaîne, de savoir, c'est très pédagogique. Et puis, ça tisse un lien entre les gens, que ce soit en jardinant sur les jardins partagés ou en faisant la cuisine, qui est extrêmement important. Et là, je vois que toutes les associations qui sont avec vous aujourd'hui, elles sont là-dessus, que ce soit sur la récolte des fruits, que ce soit vous sur les jardins, voilà. CFU. Ou le CFU sur la mise Collectif en place de fermes urbaines. Tu peux nous préciser un peu ce que tu fais exactement, quelles sont tes activités et qu'est-ce qu'il y a de prévu pour 2023 sur ton champ d'activité et d'action? C'est très vaste, hein, comme je te disais tout à l'heure. Du coup, donc en fait, on va avoir des actions qui vont être plutôt sur le foncier. Comment on fait pour acquérir du foncier, trouver du foncier. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite aussi, comment on place d'autres gens, comment on encourage une transition agroécologique, comment on encourage à produire des produits qui restent sur notre territoire, qui ne partent pas à l'export et qui soient donc en adéquation avec les besoins, mais aussi comment on encourage les mangeurs ou la restauration scolaire, des choses comme ça, à acheter ces produits et à les connaître, à les comprendre, à les cuisiner, à les manger, voilà, pour que le tout se rejoigne dans quelque chose de plus cohérent que ce qui existe aujourd'hui. Vous connaissez le PAT? 3 lettres pour un projet ambitieux. Une alimentation locale et de qualité grâce à une agriculture viable et respectueuse de l'environnement. Car oui, aujourd'hui, une grande partie de ce que nous produisons sur le territoire est consommé ailleurs et à l'inverse, nous importons la plupart de nos aliments. Le projet alimentaire de territoire propose de remettre un peu de sens dans tout ça, avec des réponses concrètes aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de notre territoire. Pour une alimentation de qualité pour tous, en sensibilisant au manger mieux, en proposant plus de produits locaux et bio dans la restauration collective. Pour une alimentation locale et responsable, en diminuant l'empreinte carbone de notre assiette, en réduisant le gaspillage alimentaire, en développant les circuits de proximité. Pour une agriculture viable et respectueuse de l'environnement. En développant et en diversifiant les productions locales.
en accompagnant la transition vers l'agriculture bio ou agroécologique, en améliorant les revenus des producteurs, en structurant le stockage et la transformation de la production sur notre territoire. Du champ à l'assiette, agissons pour notre alimentation. Et donc, du coup, quelles sont les actions et les événements, on va dire, de ce point de vue-là, qui vont arriver en 2023? Alors, on a le projet alimentaire de territoire, il se déroule à une échelle qui est plus large que celle de l'agglo. C'est l'agglomération de La Rochelle, plus l'île de Ré, plus les 2 zones. Donc, c'est un territoire qui est assez large. Nice en général. Voilà. Okay. Ça a du sens d'un point de vue de bassin de vie, mais forcément, c'est un peu plus compliqué à relier. Et donc, dans cette coordination, il y a ces 4 PCI, plus le port de pêche, le GAP 17, donc bio Nouvelle-Aquitaine, et la Chambre d'agriculture, pour que tous ensemble, on arrive à travailler vers ces transitions. Et donc, là, déjà, on a essayé de mettre en place un système, en fait, de gouvernance, de gouvernement, qui puisse laisser sa place à tous les mangeurs, à toutes les associations. Donc chacun va travailler dans des groupes de travail sur un sujet plus spécifique qui va être soit le rapport au foncier, la question de l'eau, la récupération de l'eau, comment on alimente les légumes pour des maraîchers, comment on installe en fait des maraîchers, comment on les installe sur des espaces tests où ils vont pouvoir se tester comme on ferait un apprentissage en fait en vraie vie. Donc ça, on travaille avec le collectif Fermes Urbaines notamment là-dessus, puis on a des espaces, nous, qui sont à l'agglomération. Et puis après, on va travailler aussi, par exemple, sur des formations vers la restauration collective, pour apprendre à végétaliser son assiette, à manger plus de légumineuses, voilà, on a des menus végétariens, on peut mettre en place des formations aussi vers la restauration privée, et puis toujours faire ce lien entre les acteurs qui sont déjà là, parce qu'on a une vraie richesse sur notre territoire, et puis comment les mettre en valeur, comment faire que tout le monde se connaisse, et puis décupler cette force pour aller vers quelque chose de plus sain pour tout le monde. C'est ce que tu as fait par exemple quand tu accompagnes nos projets, quand tu nous donnes voilà, des informations, nous, on est des contacts, voilà. des gens. Voilà. On est surtout des accompagnateurs. Oui, bien sûr, mais ceci dit, c'est des contacts que nous on chérit après parce que c'est des gens qui vont rentrer dans un collectif pour un jardin. Exactement. Voilà. Puis on essaye de voir où est-ce qu'il manque des éléments, par exemple une légumerie ou des choses comme ça pour aider à avancer là-dessus. Là, on est en train de travailler sur une légumerie avec la restauration scolaire de La Rochelle. D'accord. Ça, c'est un exemple assez concret. Aujourd'hui, la restauration scolaire de La Rochelle, c'est 4000 repas par jour. Il y a 26 écoles, mais chacune fait le repas sur place. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. En général, les collectivités passent par une cuisine centrale. Donc là, on a un magasin central qui reçoit tous les aliments en frais. Donc les légumes, le poisson qui vient du port de pêche de La Rochelle, etc. Et qui le répartit en frais tous les jours dans les restaurants, et c'est cuisiné sur place. Donc c'est très frais. Les cuisiniers connaissent les enfants, donc il y a un volet pédagogique extrêmement important. Et cette plateforme, on veut la consolider et même lui adjoindre en fait une légumerie pour pouvoir traiter encore plus de légumes, avoir les biodéchets sur place. On pourrait imaginer que du coup, les maraîchers qui nous alimentent repartent avec une partie des biodéchets. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut imaginer à partir de ça. Tu peux expliquer, peut-être préciser, c'est quoi une légumerie? Parce que peut-être que le mot est un peu vague. Une légumerie, c'est un endroit où on va installer des tables de travail, des éléments très ergonomiques pour pas que ce soit trop difficile pour ceux qui y travaillent, et où on va traiter les légumes. On va les laver, on va les éplucher, peut-être on va les couper, les râper, voilà, les découper en carrés ou en lamelles. En fait, c'est préparer les légumes mais à grande échelle. C'est préparer les légumes. Parce que quand on prépare des légumes à la maison, 3 carottes, ça va, mais même, par exemple, si vous faites de la confiture, des fois, au bout d'un moment, on a un peu mal au dos, parce qu'on n'est pas bien installé, quoi.
Là, quand on est dans de la restauration collective de cette ampleur, on a intérêt à être bien installé. Donc voilà, et on sait que plus on s'alimente sur des produits bio, ils sont pas toujours calibrés, ils sont parfois un peu plus terreux, tant mieux. Mais du coup, il faut plus les nettoyer, etc. Donc, on peut continuer à alimenter en produits frais, mais tout en ayant ce travail qui est traité. Et l'idée, c'est en plus de faire profiter de cette plateforme à d'autres collectivités, comme ça pourrait être l'hôpital, ça pourrait être des maisons de retraite, voilà, qui pourraient du coup s'alimenter avec les mêmes produits frais, locaux, etc. Et puis nous, ça nous permet en miroir de dire aux producteurs sur place, voilà, l'année prochaine, on aura besoin de tant, de tonnes, voilà, mais par contre, on veut que vous les cultiviez de cette manière. Quand on va dans un supermarché ou même au marché acheter un légume, bon bah il n'y a pas celui complet, on va aller le chercher ailleurs, etc. Il faut bien prendre en compte que ce légume qu'on trouve au supermarché, ça fait 1 an qu'il est programmé, en gros. En fait, c'est parce qu'il a fallu que le maraîcher se dise, moi je vais planter cette graine et puis elle va pousser en espérant qu'il y ait assez d'eau, mais pas trop de gel, enfin, etc. Pour qu'à la fin, on ait une carotte, un poireau, un chou, voilà. Donc tout ça, il faut l'imaginer avant, en fait. Oui, c'est préparé, ça. Et le fait de contractualiser, ça va sécuriser tout le monde dans la démarche. Oui, enfin, exactement comme une AMAP le fait avec un petit agriculteur qui peut programmer à l'avance, choisir ce qu'il va faire et en fonction de ça. Super. On a une dernière question. As-tu la main verte? J'ai vu la question tout à l'heure. Alors, en vrai, j'ai pas tout à fait la main verte. Mais par contre, j'aime beaucoup être dehors et surtout, je suis très gourmande et j'aime beaucoup cuisiner. Okay. Donc, j'ai pas nécessairement la main verte, mais j'ai des arbres fruitiers, par exemple, chez moi. C'est impossible pour moi de voir les fruits se perdre. Donc, il y a des périodes dans l'année où c'est pas la peine de venir. Il y en a partout, des compotes, des confitures, etc. Ça, c'est quelque chose qui est... Et t'arrives à tout j'adore utiliser? ça. Oui, je donne ça. D'accord. Ok, super. Bon bah, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir.